Bonjour à tous et bienvenue à notre premier itinéraire vidéo qui sera consacré à la Croatie et en particulier au parc national des Kornati. Vous passerez par la pittoresque ville de Šibenik, plongerez dans les cascades de Skradin avant de slalomer entre les îles du parc national des Kornati. La croisière aura pour base de départ la station balnéaire de Rogoznica. Pour commencer, laissez-moi vous montrer où ça se trouve. Rogoznica se trouve au milieu du pays, en Dalmatie centrale, niché entre Šibenik et Split. Pour y aller, le plus rapide est de prendre une fusée. Sinon, vous pouvez toujours prendre un avion pour Split. Vous trouverez des vols toute l'année depuis les principaux aéroports de France. Une fois à Split, vous pourrez utiliser bus ou taxi pour vous amener à Rogoznica, qui se trouve à 33 km à l'ouest. Si votre loueur ne vous l'a pas déjà proposé, un minibus en juillet coûte environ 50 €. Pour l'avitaillement, le mieux est toujours de demander à votre loueur. Cependant, la ville dispose de tout ce qu'il faut. Supermarché, mais aussi un marché ouvert tous les jours en été. C'est parti pour la première navigation qui se fera entre Rogoznica et Zlarin. Elle est longue de 16 000 nautiques et devrait durer entre 3 et 4 heures. Zlarin est un petit village pittoresque de pêcheurs de corail rouge, avec un joli petit port et un joli clocher. C'est l'idéal pour y passer une première nuit d'adaptation pour ceux qui n'ont pas le pied marin. La deuxième navigation se fera entre Zlarin et Skradin. Elle est longue de 14 000 et devrait durer un peu moins de 3 heures. Vous entrerez dans l'estuaire de la Krka et passerez dans la ville de Šibenik. Nous vous conseillons de vous y arrêter quelque temps pour prendre le temps de la visiter. Profitez-en pour flâner dans le port ou les rues de cette ville historique. Arrêtez-vous notamment à la cathédrale Saint-Jacques et le fort San Mihovila. Vers le milieu de l'après-midi, il sera temps de reprendre votre navigation. Vous passerez sous deux ponts, le pont de Šibenik dans un premier temps, et ensuite le pont dit le Most Krka, qui débouchera directement sur le village de Skradin. Le village de Skradin est aussi un petit village pittoresque avec un joli petit port dans lequel vous passerez une nuit douce et agréable. Pour ce troisième jour, réveil à 7 heures, même si c'est les vacances. En effet, il vous faut absolument être prêt à 8 heures pour prendre le premier ferry, qui vous coûtera environ 4 € et profiter au mieux des chutes de Skradin. C'est un endroit absolument magique dans lequel vous pourrez même vous baigner, mais qui est aussi très fréquenté en été. Quand vous en aurez assez, il sera temps de rentrer au bateau et de repartir pour votre prochain mouillage. La navigation sera longue de 16 000 nautiques, donc de 3 heures environ. Votre destination sera une charmante crique de l'île désertique de Tidjat. Une fois sur place, profitez-en pour piquer une tête dans l'eau transparente. Attention, si vous êtes en été, vous ne serez sans doute pas seul, donc choisissez bien votre lieu d'ancrage. Dormez bien car la prochaine navigation va être chargée. Elle vous mènera au cœur du parc national des Kornati. C'est la journée pour les voileux. Votre premier objectif sera d'atteindre pour le déjeuner le mouillage de Zakan qui se trouve à 19 000 de Tidjat, c'est-à-dire 3 ou 4 heures de navigation. À Zakan se trouve l'un des 3 bureaux de réception du parc. Vous pourrez y poser toutes les questions que vous voudrez et obtenir les cartes des différents points d'intérêt de la zone. En effet, dans le parc, vous devez respecter certaines règles, car il fait l'objet d'une protection particulière de la part du gouvernement. Premièrement, l'entrée est payante même pour les filles. Les prix sont par bateau en fonction de leur taille. Avec un bateau de 11 à 18 mètres, le ticket est de 73 € en juillet-août et 58 € le reste du temps. Pour 3 jours, comptez 146 € en juillet-août et 116 € en basse saison. Pour acheter ces tickets, passez par votre chef de base, les bureaux de réception ou par l'adresse internet qui s'affiche. Nous vous conseillons pour cet itinéraire de prendre 2 jours. Larguez l'ancre et baignez-vous où vous le voulez, sauf dans les zones strictement interdites. Pour savoir où elle se trouve précisément, demandez une carte aux différents bureaux de réception. Une fois renseigné et restauré, c'est quartier libre dans le parc des Kornati. Nous vous conseillons simplement de finir la journée au nord. Pour le soir, vous pouvez par exemple vous poser à Kornati ou à enfin vous voyez quoi, distant d'environ 10 à 14 000 de Zakan.
À côté de corps natifs, vous avez par exemple le Corps Lounge Bar Econobar pour une soirée cocktail et coucher de soleil. Pour le lendemain, continuez à profiter du parc comme vous le souhaitez. Vous pouvez par exemple faire une rando à partir de Cornati. L'important est de finir la journée au sud du parc afin d'anticiper votre retour. Pour la nuit, vous pouvez par exemple aller sur Opat ou Lavza. Il va être temps de rentrer à la base. D'Opat, vous en avez pour 30 000, soit 6 heures. C'est une navigation longue, donc nous vous conseillons de le faire en 2 fois. Faites une escale à Jirier pour le déjeuner et une baignade bien méritée. Le soir, c'est l'arrivée à Rogoznitsa. Profitez-en pour faire une balade en ville, ce n'est pas les animations qui manquent en été. Le lendemain, ce sera votre dernier jour. Il ne vous restera plus qu'à préparer le bateau pour un check-out efficace et à l'heure. C'est terminé pour cet itinéraire vidéo édité par Globseller qui, je l'espère, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager autour de vous et à vous inscrire sur notre chaîne YouTube. Dites-nous aussi dans les commentaires quelle est la prochaine destination que vous voulez voir en vidéo. D'ici là, toute notre équipe reste à votre disposition pour vous aider à trouver le bateau qu'il vous faut et à réserver votre croisière. Alors à très bientôt sur globseller.fr.